Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. Nous poursuivons ces lectures avec le signe du taureau. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Cette lecture va correspondre également aux personnes qui sont d'un ascendant, d'une lune ou d'une Vénus dans le signe du taureau. Gardez à l'esprit que c'est un tirage qui est général, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Chacun d'entre vous ne vit pas la même chose et heureusement, c'est pour cela que dans tous les cas, je vous conseille très fortement d'aller voir vos autres signes pour plus de détails sur cette lecture ou pour avoir des messages si ce tirage ne vous correspond pas. Ok ? Quelques principes de base sur ce tirage que je fais maintenant depuis quelques temps, qui ont pour but de vous accompagner, de vous guider, non pas de prédire. C'est un accompagnement, c'est une guidance que je fais mensuellement, que je vous propose, vous permettant de maximiser, j'ai envie de dire, vos chances de rencontrer quelqu'un en mettant en valeur vos capacités, mais aussi de travailler sur vos faiblesses. Ok ? On est parti. Taureau, 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 taureau. Mars 2021 pour nos amis taureaux. Allez, go. Taureau, mars 2021, célibataire. En 2 des decks, nous avons... Ouh, pas mal du tout. Alors, nous avons le magicien. Le magicien qui, si vous connaissez un peu le tarot... Bon, je vous montre la carte parce qu'elle est vraiment très belle. Ce sont vraiment de très jolies cartes. Cette carte du magicien qui est littéralement, j'ai envie de dire, l'appel à la loi de l'attraction. C'est attirer le positif à soi par le biais de prières ou par le biais de pensées, des choses comme ça, qui vous montrent que vous avez maintenant les capacités de réaliser ce que vous voulez. Ok ? Donc c'est faire appel à la loi de l'attraction pour attirer tout ce que vous voulez à vous. Ok ? Cependant, vous voyez, on a quand même l'ego qui est derrière le magicien. Donc j'ai envie de dire que cette capacité-là, il faut la... Comment vous l'expliquer? L'utiliser à bon escient. Vous voyez ce que je veux dire? L'ego, c'est le diable. Donc, utilisez quand même le à bon escient. Je vous dis ça, je ne dis rien. Ok? Bon, on va voir dans les détails, vous inquiétez pas. Taureau. Mars 2021, taureau, 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 mars 2021 pour les taureaux. Ok, on est parti. Je regarde si on est bien centré. Très bien. Votre état d'esprit pour le mois de mars 2021 est à la 10 de feu. Encore, c'était déjà tombé sur un autre signe. 10 de feu. Bon, je vous montre la carte, parce qu'elle est belle aussi. Hop. La 10 de feu qui est clairement quand on est submergé, quand on porte quelque chose de très lourd sur les épaules, quelque chose qui nous pèse très lourd sur les épaules, sur le moral. On peut avoir tendance à être démotivé, mais c'est vraiment quand on est, quand on n'en peut plus, qu'on est débordé, que ce soit dans que ce soit dans votre vie sentimentale, ou ça peut être un autre domaine qui a une répercussion sur votre vie sentimentale. Voilà. Et voilà, donc la 10 de feu, ça peut être un lourd fardeau que vous portez, un lourd fardeau qui peut avoir un rapport avec votre passé, ou ça peut être un fardeau que vous portez pour quelqu'un. Ok? Quelque chose comme ça. Ça peut être aussi ici, la 10 de feu, comme je vous l'ai dit, on est submergé, on n'en peut plus, on en a lourd sur la patate, mais c'est quand même le 10, donc bon, il y a quand même un cycle qui se termine, donc on a quelque chose qui va vers du renouveau, mais ça peut être aussi
sujet ici à du stress, à de l'anxiété, ce genre d'énergie qui pourrait un peu vous entourer. Ok? On va détailler. Dans tous les cas, je vous conseille d'aller voir vos autres signes quand même pour avoir plus de détails là-dessus. Le nerf de la guerre, le fil rouge, ce qui vous empêche, ce qui va vous faire barrage pour rencontrer quelqu'un. Le roi de feu. Ah bah les taureaux, on est très feu, hein, ce mois-ci, le feu, pouf, ça pète, hein. Bon, le roi de feu. Alors, le roi de feu, généralement, c'est quand il est dans la position comme ça, quand il est dans la position comme ça, il se peut peut-être que vous avez... Ça va pas vous plaire ce que je suis en train de... ce que je vais vous dire, mais c'est ce que je ressens. Peut-être que vous avez cette tendance à tout vouloir contrôler, à tout vouloir agir, de vous montrer comme un leader, mais un peu un leader poussé à l'extrême. Je dis pas non plus comme un tyran, je dis pas non plus comme un... voilà, comme un dictateur, mais j'ai l'impression que vous voulez tellement tout gérer, que vous voulez tout contrôler, que vous arrivez à un moment où vous n'en pouvez plus avec la 10 de feu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, et c'est pour ça que, à mon avis, on a le magicien et qu'on a l'ego. Peut-être que pour certains d'entre vous, euh, l'ego est un peu trop présent. Ok? Donc j'aurais tendance à dire que vous arrivez à un moment où peut-être que vous n'arrivez plus à tout contrôler. Vous arrivez peut-être à une limite de vos capacités, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire, ce que j'essaie de vous transmettre là? Donc, alors, après, dans la vie sentimentale, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que vous voulez tellement contrôler votre vie sentimentale, tellement maîtriser également celle de des personnes que vous rencontrez? Est-ce que ça a tendance à les faire fuir? Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser un peu plus de liberté, un peu plus de territoire, un peu plus de contrôle? Voilà. Je sais que c'est difficile peut-être à entendre pour certains d'entre vous, ou que certains d'entre vous, vous allez le nier, mais écoutez, c'est ce que je ressens, et à un moment, il faut se faire raison. Il faut se faire raison, et à un moment, faut accepter les choses telles qu'elles sont. Bon, on va avancer. Dans tous les cas, je vous invite à aller voir vos autres signes quand même. Le conseil que le tarot vous donne pour le mois de mars 2021 est à l'as d'eau. Voilà. Arrêtez d'être un peu trop sur le contrôle, de lâcher un peu de lest là-dessus. Je dis pas non plus de vous laisser complètement faire, mais de lâcher un peu du lest. Lâcher un peu, voilà, laisser un peu les autres contrôler un peu, voilà, laissez-leur un peu de territoire, laissez-leur un peu d'espace pour respirer. Et vous voyez, l'as d'eau, on vous invite quand même à prendre un nouveau départ d'un point de vue de vos émotions, d'un point de vue ce que vous ressentez, clairement. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment nécessaire ici, vraiment, de vous, comment dire, de vous reconnecter avec vos sentiments, de vous reconnecter avec vos sensations, euh, au lieu de vraiment vous concentrer uniquement sur le matériel, sur ce que vous pouvez toucher. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose comme ça. L'énergie qui vient à vous, dont je vous conseille très fortement de vous y ouvrir, voilà, le soleil. Le soleil. Regardez cette carte qui était magnifique. Voilà. Si vous appliquez les conseils que le tarot vous donne, on vous dit clairement, le soleil, euh, franchement, ça ne peut pas aller mieux après. Ok? Ça ne peut pas aller mieux après. Donc franchement, la réussite, le bonheur, l'épanouissement.
Ok. L'épanouissement d'un point de vue de vos émotions, donc un bon sentiment de bien-être, tout ça, ok. Bon, j'espère que je suis très claire. Donc franchement, après, avec l'as d'eau et le soleil, je ne peux ensuite vous garantir que ce sont de très très bonnes énergies pour rencontrer quelqu'un. Donc j'ai envie de dire foncez. Voilà, je vous fais un gros bisou, on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages.